Bonjour. Bonjour et bienvenue à Math le matin, épisode 6. Ce matin, on va faire le tirage du papillon. Alors, je vais faire une carte à la fois probablement. Un petit rappel, hier, on avait la carte du papillon. Ça nous a suggéré de faire un tirage du papillon. Alors, on va faire un tirage du papillon. Mais c'est 4 cartes. Une carte à l'est, une carte au sud, une carte à l'ouest et une carte au nord. Et ces cartes vont indiquer la direction et les diverses étapes à travers lesquelles votre projet, votre activité passeront d'ici leur achèvement. Bonne chance, Mathieu. Bonne chance, Mathieu, Jotin. Ouf. Alors, je vais faire un petit survol des cartes. Voir la carte de l'Est. Que cette carte décrit l'étape où le projet est dans l'œuf. Vous devez considérer qu'elle indique le noyau ou le germe de votre idée, et de votre projet ou de votre activité. Laissez libre cours à sa médecine afin qu'elle influe sur le concept de votre entreprise. Elle évaluera ce qui est au cœur du projet. Est-ce la médecine qu'il vous faut en ce moment et à cet endroit précis? Ça va être la carte de l'Est. Je vais la tirer maintenant. Oh! L'araignée à l'envers. Alors ça, c'est l'œuf. Alors, ça va être l'araignée ce matin. Ça va être le numéro 43 dans les cartes médecine. L'araignée. Ça parle de tissage. Araignée, toi qui tisses des toiles de délices et de joie, tisse-moi un monde où règne la paix. Que ta toile reflète la création, en attente du grand déploiement. L'araignée a tissé la toile qui donna aux humains leur première vision de l'alphabet. Les lettres formaient les angles de cette toile. Le chevreuil demanda à l'araignée ce qu'elle tissait et pourquoi toutes ces lignes faisaient figure de symboles. L'araignée répondit « Eh bien, chevreuil, il est temps que les enfants de la Terre sachent enregistrer leur progrès et leur cheminement terrestre. » Le chevreuil répliqua « Mais les humains ont déjà des images qui expriment en symboles l'histoire de leurs expériences. » Oui, bien sûr, mais les enfants de la Terre deviennent de plus en plus compliqués. Les générations à venir devront en savoir plus. Les humains de demain ne sauront pas déchiffrer les pétroglyphes. Et c'est ainsi que l'araignée créatrice cosmique tissa l'alphabet primordial. Comme elle avait tissé le rêve du monde avant qu'il ne se manifeste, il y a des millions d'années, ce rêve de l'araignée a porté fruit. Le corps de l'araignée a la forme du 8, 2 lobes joints à la taille et auxquels s'attachent 8 pattes. L'araignée est le symbole des possibilités infinies de la création. Ces 8 pattes représentent les 4 vents du changement et les 4 directions de la roue de médecine. Cette habile fileuse tisse la destinée de ceux qui se font prendre dans ses filets pour lui servir de nourriture.
une destinée semblable à celle des humains qui se laissent berner par les apparences illusoires et trompeuses du monde physique et ne savent pas voir au-delà de l'horizon les autres dimensions de la réalité. La toile de la destinée symbolise aussi la roue de fortune qui ne laisse aucune place aux choix et aux solutions. C'est tout à fait humain de se laisser entraîner dans la dualité bien-mal, bien versus mal, sans penser que l'on peut changer le cours des choses. Pourtant, il faut faire preuve de détermination pour changer le cours de nos vies. Sinon, nos peurs et nos limites auront vite fait de nous engloutir. L'araignée, c'est l'énergie féminine de la force créatrice, celle qui tisse au beau destin. Sa toile compte des centaines de motifs élaborés qui captent la rosée du matin. Si l'araignée se balance au bout de son fil dans vos cartes, elle vous incite à créer, créer, créer. Examinez donc tous les choix à votre disposition pour sortir de l'impasse. Autre possibilité, l'araignée vous avertit peut-être que vous vous approchez dangereusement d'une situation embrouillée où vous risquez de vous emberlificoter. D'autre part, l'araignée vous recommande peut-être d'écrire votre journal pour que vous vous rendiez compte des progrès que vous faites. Si vous décidez de le faire, vous n'oublierez plus jamais comment vous créerez ces nouvelles étapes de votre vie. C'est un message d'un nouveau genre que l'araignée vous livre quand elle constate que, trop préoccupé par la trame de vos vies, vous oubliez de remarquer les occasions qui se présentent à l'extérieur. Si tel est le cas, la tisserande attire votre attention sur l'un de vos projets qui vient de porter fruit. Félicitations, la grande fileuse vous a attrapé juste à temps. Vous alliez laisser passer cette occasion. Mais le message le plus important de l'araignée, c'est que nous sommes des créatures infinies et que nous continuerons, à travers le temps, de tisser des trames de vie. Arrêtez-vous et réfléchissez un peu à l'étendue du plan éternel. Et l'araignée était à l'envers, alors je vais lire la carte à l'envers maintenant. L'aspect contraire de l'araignée s'apparente au côté négatif de la femme. L'araignée ira jusqu'à dévorer son partenaire si elle se prend tellement au sérieux qu'elle en oublie d'apprécier la valeur de l'énergie masculine. Pourtant, le guerrier qu'elle côtoie pourrait équilibrer les forces. Si vous dédaignez votre partenaire, masculin ou féminin, et que vous vous sentez tout à fait supérieur, vous ne respectez ni votre côté masculin, ni votre côté féminin. Vous n'êtes pas actuellement engagé dans une relation? Peu importe. Vous avez peut-être choisi de harceler un membre de votre famille ou un collègue de travail. Ce genre de critique négative ne sert qu'à détériorer les relations. Elle reflète quelque chose que vous haïssez à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez nourrir ainsi votre ego, la partie est perdue d'avance. Vous êtes emmêlé dans le voile de vos propres illusions et vous savez plus vraiment qui vous êtes. Il est temps d'examiner pourquoi vous critiquez tant les autres et quelle faiblesse alimente votre besoin d'attaquer tout le monde. Si ceci ne s'applique pas à votre situation, examinez un autre message que livre l'araignée à l'envers, le manque de créativité. Quand vos talents ne servent plus à tisser la toile, ce manque de créativité peut engendrer destruction et carnage. Si vous vous enlisez dans un bourbier et que vous êtes incapable de faire un pas dans la bonne direction, il vous arrivera d'en vouloir à ceux qui réussissent. Ce ressentiment engendrera la veuve noire,
qui vous engloutira tout entier et vous serez le seul être à pleurer votre perte. Allez bouger, remuer, trouver joie et idées nouvelles dans les réalisations des autres. Utilisez-les pour vous propulser dans une nouvelle phase de tissage où vous créerez votre propre toile de délices et de joie. Observez la toile d'araignée et prenez plaisir aux idées que vous exprime son langage universel. Voilà, c'était l'araignée à l'envers qui parle du projet dans l'œuf. Moi, je l'aimais mieux à l'endroit. L'araignée, la coquine. Alors, ça va être une carte plus courte aujourd'hui. Et je vais vous souhaiter une belle journée. Là, on a une araignée dans son œuf. On va voir demain, ça va être la carte du sud. Ça va être l'étape de la larve. Cette carte parle du début de l'activité. Que faut-il faire et comment faut-il le faire? Compte tenu des conditions pratiques de ce monde, qui aura la responsabilité de ce travail, tout comme l'œuf du papillon se transforme en chenille qui croît et qui fait face aux difficultés d'une vie nouvelle, le projet se transformera et évoluera. L'énergie suffira-t-elle à vaincre tous les obstacles? De nombreuses fois, au cours de sa croissance, la chenille change de peau. De nombreux égos qui participent à votre projet accepteront-ils de se transformer afin de faciliter l'achèvement du projet? Alors, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Et demain, on va tirer la carte du Sud. Alors, bonne journée. Vous pouvez liker la vidéo, qui n'est pas une vidéo. Vous pouvez partager avec vos copains. Et je vous dis au revoir. Et je vous souhaite une belle journée remplie de vos projets qui vous tiennent à cœur. Bye.